Alors, salut les amis, on se retrouve encore pour la suite de notre menu CSS. Et on s'est limité à ces niveaux. Aujourd'hui, on va expliquer maintenant le code. Qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait ça, et puis voilà. Donc, et puis on va modifier notre menu. Alors, je commence tout au début. Il faut comprendre que import URL font. Là maintenant, je fais appel aux polices. Ok? Si je récupère seulement le link, je regardez, entendez. Vous allez voir que c'est le site web de Google pour tout ce qui concerne le police en fait. Attendez, Google. Ah, yes. Attendez. Donc, on va faire ceci. Google. Et là, on va lui donner ça. Et puis voilà. Voilà, c'est ça ici. Il va dire quoi? Voilà, c'est le style, le police en fait. Le police. Donc, c'est-à-dire l'écriture que vous voyez ici. Hein, si j'enlève ça, vous allez voir que ça va changer quelque chose. C'est possible. Bon, le code dans les tests, on va voir. Je vais commenter la ligne. Je vais voir maintenant ce que ça va donner. Regardez, ça, je crois que ça a changé quelque chose. Ça a changé. Ça a changé quelque chose. Regarde, je vais remettre, on va voir. Voilà, maintenant, vous voyez un peu, il y a du bold. Il y a du bold maintenant. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis ici, étoile veut dire partout en fait. Il applique un margin de 0, un padding de 0, box sizing, border box. On va voir c'est-à-dire quoi l'instruction. Cela veut dire quoi? CSS. Ok. Il dit la propriété définit la manière dont la largeur et la hauteur totale d'un élément sont calculées. Voilà. Par exemple ici, vous avez le parent et l'enfant. Box sizing. Content box peut être de 100%. Il peut être aussi... donc en fait, pour définir maintenant le conteneur, la taille du conteneur en fait, c'est ça. J'ai dit l'étoile, c'est appliqué au niveau de la page. Ok, maintenant il y a le conteneur qui est créé. Border box, c'est une propriété, on va voir. Border box. Je crois qu'on a expliqué le border box quelque part. Voilà, beaucoup la taille des éléments. C'est et le style par défaut que les navigateurs utilisent pour les éléments. Voilà, ça c'est le style par défaut que les navigateurs utilisent hein, pour les éléments, ainsi que pour les éléments dont les types est bouton, ainsi de suite. Il est souvent utilisé pour définir box sizing sur border box pour disposer les éléments. Ah, donc là, parce que le menu, on dispose les éléments avec le menu. Celui-ci à ce niveau, celui-là à tel niveau, celui-là à tel niveau. Donc voilà. Font famille. Donc ça c'est on a défini parce que là on a importé le police et puis on définit maintenant quelle police on a besoin, c'est ça. Nav position. Nav, c'est nous avons notre balise nav qui est au niveau de l'index. On a dit fixed.
Fixed, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Regardez le menu. Ça ne bouge pas en fait. Je suis en train de scroller, mais le menu ne bouge pas. Je vais commenter d'abord. On va tester le code. Le menu ne bouge pas. Voilà. Vous voyez maintenant le menu bouge. Ça bouge maintenant. Donc, l'instruction permet de fixer le menu. Ce que je peux vous demander, tester le code. Essayez de... Là où vous ne comprenez pas, checker sur Internet. Essayez de voir, c'est-à-dire quoi, pourquoi on a cette balise au niveau, par exemple, Z-index. Vous allez voir que Z-index, il dit quelque chose ici. Il dit quoi? Z-index propriété, c'est celle qui définit l'ordre de Z d'un élément positionné et des descendants ou éléments flex grid. Les éléments superposés avec un Z-index plus grand couvrent C avec un plus petit. Donc là, c'est pour le positionnement des éléments qu'on utilise le Z-index. Ça, c'est Z-index 6, Z-index. Donc, en fait, pour le positionnement des éléments. Ça, c'est Z-index de donnant 9. Le background que vous voyez, le noir que vous voyez au niveau de notre menu. On peut même changer, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà. On va voir maintenant. Est-ce que notre menu a changé de couleur? Voilà, ça c'est bien. Notre menu a changé de couleur. C'est ça qui a changé de couleur. Alors, ici maintenant, il y a nav.wrapper. C'est-à-dire que nous avons l'instruction nav et dans nav, il y a ça. Bon, on rentre au niveau de HTML, on va vérifier. Ok, donc voilà. Il y a nav, il y a le wrapper, la classe. Donc on a la balise nav et puis on a la classe wrapper. C'est dans ce niveau qu'on applique toutes ces propriétés. Positionnement relatif, max width, donc la largeur en fait. Max width de 1300, padding 0. Parce qu'il faut comprendre que le padding, il y a le padding gauche, droite, il y a le gauche-droite, il y a padding left, padding right, padding top, padding bottom. Voilà. Et puis ici, on a défini le 2. On n'a pas défini le 4 position. Le 8, c'est la hauteur. Line 8. La ligne de la hauteur, à 70 aussi. Le margin auto, le display flex. Display flex, attendez, on va voir d'abord au niveau de l'index. Donc, le balise c'est ferme à quel niveau? Ah, donc ici, on applique partout. On applique partout le style au niveau de nav. Display flex. On va voir display flex. C'est-à-dire CSS.
La propriété display définit les types d'affichage utilisés pour le rendu d'un élément et la disposition utilisée pour les éléments fixes. Les types d'affichage donnés par display possèdent deux composants. Les types d'affichage extérieur qui définit comment la boîte participe au flux et les types d'affichage intérieur qui définit l'organisation des éléments en fond. Certaines valeurs display sont définies dans les spécifications séparées. Donc voilà, ici vous avez maintenant les propriétés, le bloc, le inline, le run-in, flow route, table, flex, il y a le grid, le rebuild. Donc en fait, parce que si par exemple on appliquait le bloc, c'est-à-dire au niveau où on appliquait cette propriété display block, il va pas, c'est-à-dire que il va pas bouger. Mais le flex, c'est un peu le dynamique. On va voir un peu plus de détails en bas. Inside, internal. Voilà, ici par exemple, on pourra obtenir le comportement équivalent en équivalent cela à une seule valeur. Inline flex. Valeur initiale. Historic display. La spécification au niveau 3 permet d'utiliser des valeurs pour définir la propriété display, afin de définir explicitement ce type d'affichage intérieur et les types d'affichage extérieur. Toutefois, cette syntaxe sur deux valeurs n'est pas encore prise en charge de façon homogène par le navigateur. La méthode d'affichage historique permet d'obtenir le même résultat avec celle de mots-clés. Les valeurs devraient être privilégiées tant que la prise en charge de la syntaxe sur deux valeurs n'est pas mieux prise en charge. Ainsi, il est possible d'utiliser deux valeurs afin de définir un conteneur flexible en ligne. Voilà. Donc, en fait, les conteneurs wrapper est défini comme étant flexible et non fixe. En ligne item center. Notre item, c'est ça. C'est ça, tout ce que vous voyez, le menu. On les aligne au centre. Space between. Donc, les espaces entre les éléments, quoi. Et maintenant, on va maintenant définir la classe. Wrapper et le logo. Là où vous avez vu écrit logo, c'est maintenant ici qu'on définit le propriété. Size de 30, font weight de 600, test non decoration. Decoration, c'est-à-dire attendez, decoration, c'est, je sais pas comment je vais expliquer, mais il y a une sorte de cette ligne là, on va mettre le non. Vous allez voir ici, voilà cet soulignement. Et c'est ça en fait, si on définit cette balise decoration none, vous n'allez plus voir ça en fait. C'est ça, il y a plus en fait cette ligne. Nav link. Donc là on a défini la balise wrapper et la classe wrapper.navlink. Donc il doit être, donc c'est-à-dire c'est comme des escaliers en fait. Nous sommes au niveau, ça contient tout le balise, tout le reste de balise sont à l'intérieur. La classe wrapper est comme maman, et la classe maintenant logo, on peut dire fils, fille, donc voilà, comme vous voulez. Et puis la classe navlink est dans la classe wrapper. Voilà pourquoi il y a wrapper, il y a .wrapper.navlink, il y a wrapper.logo. Donc voilà, c'est comme ça. Inline flex,
qui soit flexible, liste style non, qui ne soit pas listé. Et maintenant, c'est ici qu'on voit qu'on définit maintenant les choses. Nav link et puis LI et A. C'est-à-dire que dans cette classe, on a la balise LI et la balise A. On donne d'abord la couleur. On dit test decoration none, size 18, font weight 500, padding espace, border radius, bordier radius, qui sont un peu je ne sais pas comment je vais expliquer les radius. Le radius border, le radius. Je vais vous montrer par image. Hein. Voilà, le coin arrondi, que ce soit comme ça en fait. C'est ça le radius, comme ça. Donc, c'est bon. Et puis, transition, all transition. C'est comme ici, on définit la transition d'affichage. Vous allez voir. Ok. Donc ici, c'est la durée. 3, quelque chose, c'est la durée. On va voir un peu plus de détails. Je suis pas très doué en anglais, hein, donc je suis pas très fort. Je me débrouille un peu. La propriété CSS est une propriété abrégée pour transition. On va voir un peu plus de détails. Transition permet de définir la transition entre deux étapes d'un élément. Différentes étapes peuvent être définies à l'aide de pseudo-classes comme over, active, définies dynamiquement à l'aide de JavaScript. Ok, donc je crois que c'est ce que je vous avais dit, hein, la transition d'affichage au niveau de l'affichage. Parce que là, il y a quand on fait le over, c'est-à-dire lorsqu'il y a passage de la souris. Active, lorsqu'il y a lorsque j'ai par exemple cliqué sur le menu bloc et le menu bloc est actif comme ça. Alors, le hover, c'est quand je fais passer la souris comme ça. Ça, c'est le hover. On va maintenant voir, on va avancer, parce que là, il définit déjà le nombre de secondes. Et maintenant, il dit le hover. Quand il y a passage de la souris, voilà la couleur. Le background va changer. Maintenant, au niveau de téléphone, ici on dit Navlink Mobile Item. Display maintenant none, parce qu'on avait le display flex. Et le display qui change au niveau des téléphones. On va voir aussi. Navlink drop menu. Dans les Navlink, dans cette classe aussi, on définit le drop, la classe drop menu. C'est-à-dire là où il y aura cette classe, le menu CSS doit avoir un sous-menu. Quand la souris passe, ok, on dit position absolue. Background, le background, on définit, on change même de background et on définit la taille
de cette drop down. Line 8, on définit le line 8, le top aussi. L'opacité, la visibility hidden, et puis maintenant le box showdown. Le box showdown, c'est donc je vous demande seulement de lire, hein. Essayez de lire, parce que si j'ai dit d'aller à chaque fois faire de recherches pour les inscriptions, ça va nous prendre énormément du temps. Et vous lire pour vous, donc essayez d'aller sur internet. Mais moi je vais vous montrer ce qui se passe. Alors nav d'abord, LIA. Nav, LIA. Nous avons le nav. Le LI est là et le A est là. Donc là où il y a maintenant le LI et le A, on a appliqué le propriété. Le propriété color, couleur, test decoration none, la taille, bordure, radius, ainsi de suite. Navlink drop many. Drop many est là. Drop many, voilà, c'est ça. Donc là on a Navlink. Navlink comme maman, et puis ici comme fille, fils, donc voilà. Comme vous voulez. Et puis ici il y a drop many qui est là. Donc en sous menu, quand je vais scroller à ce niveau, donc il va maintenant afficher le drop menu 1, drop menu 2, drop menu 3. Quand je vais faire passer la souris au niveau de drop menu. Et vous allez voir que ici aussi, on a défini le drop menu avec la classe mobile item. Mobile item. Je vais rentrer pour voir cette classe. Mobile item, on a dit display none. Display none. Qu'il ne soit pas affiché. On va voir s'il est affiché, si je suis entré de matière, ou bien je me suis trompé. Drop menu, nous sommes ici. Vous voyez qu'il est invisible. La couleur au niveau de hover, je vous avais montré la couleur. La couleur au niveau de hover, voilà, c'est ça, cette couleur. Quand je fais passer la souris. Et la couleur au niveau de drop menu, le menu là qui, lorsque je, voilà, regardez, parce que, voilà, il y a le menu qui sont en bas. La taille est définie, il y a le width, il y a tout déjà défini. Voilà. Et vous allez voir même au niveau de méga menu, le méga menu aussi, il y a le propriété qui définit, qui nous permet au moins de qui permet d'afficher en fait. On va voir maintenant au niveau de mobile qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mobile. Ici, j'avais déjà installé l'extension pour le téléphone. On va voir. Voilà le menu au niveau de téléphone. Au niveau des téléphones, tout est caché. Display none. Vous avez vu l'inscription display none. Donc, tout le Navlink, le menu qui se trouve au niveau du balise Navlink est caché. On va voir ça. C'est ça, Navlink. Oh non, non, non. C'est où là? Ah, ici. C'est caché. Je vais commenter d'abord. Juste question de voir.
cacher. Ici. Voilà, maintenant il y a même voilà le menu qui change même là. Voilà, pas s'afficher 2. Ah, ok. Parce que j'ai enlevé le display none. Et puis il y a le label. Il y a un label au niveau de HTML. Voilà ici. Dob menu. C'est ça. Le label s'affiche en fait. Parce que j'ai enlevé display none. Quand je remets le display none, il sera maintenant caché. C'est où ah voilà, c'est déjà actualisé automatiquement avec Live Server. Donc voilà un peu. Et puis si j'essaie d'avancer, navlic 2.over drop menu. C'est-à-dire dès lors que la souris passe, il va maintenant exécuter cette classe. Dès que la souris passe au niveau du méga, de la classe au niveau de méga menu, il va appliquer maintenant la classe megabox. Et megabox, la transition d'affichage est de 0,3 secondes. Et on définit, on lui dit que soit visible maintenant, visibility, avec la propriété visible, qu'il soit plus caché en fait. En fait, si j'enlève tous les instructions, j'enlève comme ça. Attendez, vous allez voir. Je crois que voilà, ça marche plus. Ça marche plus. Le menu est là en fait, mais elle n'est plus visible. N'est plus visible. Ici, le megabox est caché. Si j'enlève encore ça, vous allez voir que doit normalement nous afficher. Voilà. Voilà, le menu est là. Mais c'est caché. Donc tout ce que vous voyez là, il y a en fait qu'est-ce qui se passe au niveau du web? Les instructions nous trompent en fait. Tout est là. Mais on vous affiche au moment voulu par vous-même. Voilà un peu ce qui se passe. Donc l'affichage se fait au moment voulu par vous-même. Mais tout est là. Ok? Donc je vais remettre le code, vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Ok, voilà. Et puis voilà. Donc on joue avec les instructions en fait. Ici maintenant on va définir position absolue. Et puis on va cacher. Et à ce niveau on va appeler. Quand tu vas voir que il y a l'utilisateur, il y a quelqu'un qui fait passer la souris à ce niveau, affiche maintenant. Donc voilà quoi. Ça c'est pour le téléphone. Avec le type d'écran 970. Le type d'écran 970. Si je suis au niveau du téléphone avec le type d'écran où est ça? Il est où? Type d'écran 970. Voilà. Si je suis au niveau du téléphone avec le type d'écran 970, voilà ce qui va se passer. Il va exécuter tous les codes que vous voyez à ce niveau. Je vais voir est-ce que j'ai le type d'écran 970. 970. Je ne sais pas si j'ai un type de 970. 970. 800, 800, 800, 800,
800 970, c'est où là? Attendez, on va voir. Ok, 990, 926, 926 non. Je crois que ici, normalement, on va avoir quelque chose. Attendez, je vais mettre quel type d'écran que je vais mettre ici? 844. Je vais voir. 844. 844. Donc au niveau du mobile, on va ajuster à la langue. On va vraiment essayer un peu de tailler un peu le menu au niveau dans le prochain tutoriel, ou bien dans d'autres tutoriels on va vraiment ajuster ou bien corriger un peu notre menu, lui donner aussi la possibilité au niveau de téléphone qu'il soit affiché correctement. C'est ce qu'on va faire. Parce que là, c'est pas vraiment bien taillé. Les displays, ils bloquent, ils bougent pas. Donc, on va voir ce qu'on va faire prochainement. On va définir beaucoup de types d'écran. Là, maintenant, je vais modifier maintenant notre menu. Donc, ici, on va être à propos. Ici, service. On va définir les différents services. Ici, non réalisation. Non réalisation. Et puis contact. On va voir maintenant. Good. Donc, voilà un peu, voilà déjà comment notre site a maintenant le sens. Bon. Design web. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, ça avance très bien. Donc, ce que je peux vous demander, c'est de faire ce que je faisais en fait. Là où vous n'avez pas compris, prenez le code, copiez sur Internet, essayez un peu de lire. Très bien, parce que c'est un peu difficile pour que je puisse expliquer tout le code ou les instructions en fait. Ça, c'est le RGB. Le RGB, c'est le type de couleur. C'est le type de couleur. Donc, quant à moi, pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter ici. Et puis prochainement, on va améliorer notre menu avec le format mobile.
Et puis après, maintenant, on va attaquer le body. Merci.